Bonjour à toutes et à tous. Oui, parfaitement. Merci tout d'abord au RISPO, donc à Emmanuel, à Estelle de m'avoir demandé d'intervenir en fin de ce webinaire post-estival. Donc c'est la rentrée pour nous et pour moi également. Donc je vais essayer quand même de commenter rapidement les interventions de 4 personnes. Je ferai remarquer à Emmanuel que la parité n'a pas été complètement respectée durant ce webinaire, donc, mais c'est peut-être sans commentaire dangereux, parce que je suis déjà une personne un petit peu marquée à ce niveau-là. Je ne vais pas faire trop de commentaires, mais c'était intéressant et je voulais remercier surtout Estelle Ardouin qui a passé une partie de l'été finalement à déjà prendre les avis des professionnels qui ont étudié ce texte durant l'été et ils vont continuer à l'étudier dans les quelques jours. Alors j'avais une toute petite présentation. Juste avant, Jean-Luc Martel, est-ce que vous pourriez, pour avoir une meilleure qualité de son, prendre la partie de vos écouteurs qui a le micro et bien la garder près de vous pour qu'on entende sans bouger l'écran ni le fil pour que ça évite d'avoir des moments où on n'entend plus vos propos. Voilà. Ok. Alors, vous aviez une présentation à partager. Du coup, je vous invite à cliquer sur l'écran partagé, l'icône d'écran partagé en bas. Voilà, et parfait, ce sera partagé. Voilà, vous pouvez passer en plein écran en mode diaporama. Donc, avant de commenter de façon précise les interventions, je voulais un petit peu, en tant que je suis aussi, pour ceux qui ne savent pas, je suis également secrétaire du RISPO. Donc, je fais un petit bilan actualisé là, de ce qui nous arrive depuis un an et demi maintenant, et ce qu'on appelle la pandémie réglementaire, qui était très webinogène depuis le début de période compliquée. Et donc, on a vécu, maintenant qu'on a vécu à peu près 3 confinements et qu'on est dans un peut-être dernier déconfinement, on ne sait pas trop. Et donc, toute cette période a été marquée par la loi AGEC qui nous est tombée dessus en février 2020, donc tout juste avant l'arrivée du Covid. Et donc, on a eu déjà différents événements réglementaires, stress réglementaires qui nous sont tombés dessus, notamment le projet de décret socle commun 12 novembre 2020. Les arrêtés Covid où ont été pris avant et après ce projet de décret. Et puis, on peut quand même citer que le 1er juillet, les bouts auraient dû avoir un nouveau mode de valorisation. C'était prévu dans la loi AGEC. Bon, il ne s'est rien passé, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais tout ça pour dire que les délais qui ont été imposés dans la loi AGEC, chez nous, ne sont pas tous respectés ni respectables. Donc, on a un petit peu de temps pour chambouler le retour au sol des déchets organiques qui a été un petit peu mis en branle par cette loi AGEC. Donc, aujourd'hui, on s'est concentré sur un sujet très technique, et donc sur la consultation restreinte donc pour les professionnels de cette nouvelle rubrique ICPE, qui elle, va finalement, cette première consultation restreinte va court jusqu'au 10 septembre. Vous voyez là un rappel rapide de tout ce qui nous a occupés pendant cette période un petit peu bizarre, en tout cas avec l'aide du RISPO, avec ces 7 webinaires cités par Emmanuel, donc depuis les impacts primaires de la crise Covid organique jusqu'à notre déconditionnement des biodéchets sous condition. Alors, voilà, maintenant, on rentre dans le sujet. Alors moi, je veux un petit peu aussi pour mettre en perspective l'actualité réglementaire qui reste tournée vers le tri à la source des biodéchets, les conditionnements, c'est bien quelque chose qui va finalement arriver derrière le tri à la source des biodéchets, mais aussi rappeler qu'il y a un texte qui est paru le 20 août au journal officiel qui confirme aussi un petit peu le délit de sale gueule, entre guillemets, des collectivités qui ont des TMB, des unités de tri mécanique et biologique. Voilà, donc c'est des contraintes qui sont appliquées maintenant aux collectivités qui voudraient
mettre en place, agrandir, modifier une unité de TMB, elles vont être contraintes beaucoup plus que les autres, en tout cas pour le moment, à des performances sur le tri des biodéchets. Donc, c'est quand même un petit peu discutable. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez, je voulais remercier en fait les 4 intervenantes, entre guillemets, pour la qualité des éléments qui nous ont été transmis, même sur un sujet complexe et qui vient lui-même s'intégrer dans un sujet complexe qui est le retour au sol, le produit qui ne vont pas contaminer le sol. Et donc, l'outil conditionneur va être un des outils parmi d'autres pour aider au retour au sol des déchets organiques que nous avons produits. Alors, si on commence donc par Estelle, dans l'ordre chronologique, donc on a bien, Estelle nous a fait un très bon panorama en fait, des premiers retours, des pros, entre guillemets, notamment, surtout au projet d'arrêter, puisque le décret il fait une page. On a vu en fait les nombreuses questions qui se posent à différents niveaux, au niveau des professionnels, sur comment mettre en application, comment discuter le contenu de cet arrêté. Donc, il y a la réunion de mardi prochain qui va être importante, et sachant que, comme on a été dit par beaucoup d'entre vous, dont Morgane, le processus n'est pas du tout fini, donc il y a encore matière à discuter. On va un peu dire sur la norme 464, l'application du nouveau seuil. Donc, voilà, la messe n'est pas encore dite. Et personnellement, je pense qu'il faudrait notamment mieux définir ce qu'on appelle un déchet emballé. Parce que si on va à l'étranger, on voit bien qu'il y a des idées de traitement de biodéchets qui traitent des déchets pas forcément emballés au sens français, mais qu'il va falloir quand même désemballer. Et donc des unités de pré-traitement, qui ont été signalées précédemment, dans lesquelles le déconditionneur ne va être qu'un élément parmi d'autres. La complexité de la séparation, notamment des plastiques avec des matières organiques dégradables, fait qu'on va devoir s'y reprendre plusieurs fois dans le process pour éliminer progressivement tous ces plastiques. Les plastiques, ils ne disparaîtront pas du jour au lendemain, si on préfère le papier craft. Voilà, donc il y a encore un gros boulot pour voir comment finalement cette rubrique 2783 va s'appliquer dans le futur, si on imagine qu'on va finir par massifier la collecte des biodéchets. On peut penser, en tout cas moi je pense, que le ministère, l'administration est toujours un petit peu omnibulé par l'obsession de développer le tri à la source des biodéchets, en imaginant qu'on va collecter des biodéchets propres d'un côté et qu'on va pouvoir les composter, par exemple. Je parle des biodéchets des ménages propres, qu'on va pouvoir les composter facilement, même s'ils ne sont pas mélangés aux déchets verts, parce qu'ils sont propres. De l'autre côté, on va limiter le déconditionnement aux autres biodéchets, qui sont plus sales ou qui sont emballés. Voilà. Alors que la vie est plus compliquée. Si on veut massifier la collecte des biodéchets et puis atteindre les objectifs, il va falloir créer des nouveaux TMB, entre guillemets, sur biodéchets. Donc, voilà. Je pense qu'il faut discuter avec les fonctionnaires pour rentrer dans les phases concrètes de mise en place de vraies solutions pour le tri et le traitement des biodéchets. Voilà. Donc, on n'a pas fini de faire des webinaires sur tous ces sujets. Et merci beaucoup à Estelle pour cet important travail qu'elle a réalisé un petit peu toute seule et en plein mois d'août. Voilà. Donc, je remercie aussi Anouk pour son intervention, que le SADEF, c'est un des laboratoires avec lequel j'ai travaillé quand j'étais plus jeune. Donc, c'est un laboratoire sérieux. Et donc, je ne me permettrai pas d'apporter des remarques sur la présentation d'Anouk. Par contre, j'irai un petit peu plus loin sur la critique, en fait, sur le problème qui se pose, qui dépasse la norme 4464, puisque nous, les Français, on a toujours voulu faire un petit peu mieux que les autres avec cette norme,
qui, vous avez vu, est très compliquée, un petit peu dangereuse. L'eau de Javel, ça ne se manipule pas comme ça quand c'est pur, pas aussi facilement que ça. Il n'y a pas tant de labos qui savent faire une bonne analyse des impuretés physiques dans les composts. Hein. Et donc, je vais revenir à ce niveau-là sur une intervention qu'on avait fait avec le RISPO l'année dernière, et qui commentait, disons, que le projet de socle commun. Donc, pour bien rappeler que, ça a été dit déjà par Anouk, bien sûr, mais pour enfoncer le clou, entre guillemets, les impuretés, pas très bon. Et voilà, donc, pour bien mettre en évidence les différences importantes qu'il y a entre les seuils des projets de socle commun, qui sont les seuils européens, qui ont été dit par Morgane, et ceux-là, ils ont été établis via la méthode allemande du PASEC, la méthode du BGK, où là, on crible à 2 mm le compost et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qui nous a été décrit par Anouk, hein, avec ces différents bains à l'eau de Javel, même si l'eau de Javel ne va pas forcément détruire les aiguilles de pin, en tout cas qui est lignifiée, mais il y a quand même un gros débroussaillage qui est fait. Et une fois qu'on a enlevé tout ce qui cachait les impuretés, hein, les matières organiques, mais là, on va voir le plastique transparent, on va voir le plastique marron, on va voir tout ça. Et donc, on va trouver 2 fois plus ou 3 fois plus de plastique avec cette analyse-là qu'avec la méthode allemande qui a déterminé les seuils. Donc, il faut absolument ne pas baisser la garde et associer une méthode d'analyse à des seuils. On peut pas d'un côté choisir des seuils et de l'autre côté prendre une méthode qui elle, n'a pas été utilisée pour définir ces seuils. Voilà, ce que je dis est compliqué. Je voulais rappeler cet élément fondamental parce que je ne suis pas du tout sûr, moi, personnellement, que les soupes qui vont sortir des super déconditionneurs, ou qui sortent actuellement des déconditionneurs utilisés, qui ont été analysés par Angélique, sont capables de sortir les soupes au nouveau seuil. Hein. Que les 1% qui ont été décrits par Anouk sont-ils ou 0,1% qui ne sont pas conformes aux valeurs actuelles, ce n'est pas ceux qui sont non conformes aux valeurs futures. Je pense qu'il y en a plus. Donc, il faut faire attention à tout ça. Voilà. Alors, justement, si nous arrivons à Angélique, là, on a eu affaire à un très bon teaser, je crois, ou teasing, je ne sais plus comment on dit en anglais. Donc, c'est sûr qu'on attend avec impatience la publication d'études. J'avais une petite remarque aussi un peu qui ne concerne pas bien sûr Angélique, hein, mais l'ADEME et le comité de choix des 5 sites qui ont été analysés, pourquoi avoir restreint ce choix avec l'AMF, hein, puisqu'il y a que beaucoup de professionnels qui ne sont pas à l'AMF, hein, qui sont à la FNAD, qui sont à l'IREC, qui ont des déconditionneurs. Donc, je n'ai pas bien compris pourquoi c'était l'AMF qui était le seul contributeur de la recherche des sites. Voilà. Et donc, merci Angélique pour nous avoir donné en avant-première des informations qui sont intéressantes et c'est sûr qu'on attend avec impatience la publication de l'étude par l'ADEME. Alors, la présentation de Morgane, comme Morgane était avant du RISPO, je vais être très présent dans les commentaires. Et bon, on a vu que Morgane connaît bien le sujet. Et donc, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec Morgane sur la capacité d'atteindre avec des qualités de soupe qui vont être conformes aux futurs seuils qui sont proposés pour le moment par le ministère. Hein. Je pense qu'il faut qu'on discute de cette association entre une norme performante et des seuils très bas. Hein. Ça, c'est quelque chose qui reste un sujet pour moi et je pense pour pas mal de professionnels. Et donc, on a encore du grain à moudre. Et ça va bien sûr concerner toutes les discussions qui vont arriver dans le cadre du projet de socle commun, puisque le projet de socle commun, il va nous intéresser, nous occuper, entre guillemets, encore pendant plusieurs mois, voire trimestres. Hein. Donc voilà, je voulais donc, excusez-moi d'avoir peut-être été un petit peu long, d'avoir porté un regard un peu critique, mais c'est dans mes gènes. Et puis,
Donc, merci Eurispo et je rends la parole à Emmanuel. Voilà. Bon, écoutez, on va dire c'est midi moins une minute. Donc, c'est l'heure de casser la croûte. Je pense que tout a été dit dans ce qui pouvait être dit sur un sujet ô combien compliqué, qui fait peut-être que commencer. Et donc, avant de vous souhaiter bon appétit et de vous dire à la prochaine, donc la prochaine, c'est 6-7 octobre en Belgique, voilà, événement réservé aux adhérents, que si on veut bien faire, en fait, il faut éviter de désemballer des produits qui sont bons à consommer. Voilà. Donc, on s'interrogeait en disant, est-ce qu'on peut prévoir la nature de ce qu'il va y avoir à désemballer sur une idée industrielle? Ben, on espère que jamais on pourra le faire parce que c'est normalement des problèmes, hein, des impondérables. Et donc, finissez votre assiette, hein, léchez le fond du pot de yaourt, et je laisse le dernier mot de la fin à Idealco, non, puisque c'est la première fois et ça s'est vraiment très bien passé qu'on a cette coopération. Voilà. Merci. Merci beaucoup Emmanuel Adler et effectivement c'est la première coopération sur cette webconférence. Merci beaucoup au RISPO qui a permis de partager ce contenu, ces interventions et ce qui a été dit sur cette thématique très actuelle, d'actualité pour tout le monde, aussi aux membres des communautés interdéchets, traitement des déchets d'Idealco. Merci à tous les intervenants d'avoir du coup accepté aussi de participer à cette prise de parole pour les membres de ces communautés-là. Et puis, pour information, vous aurez à disposition le replay sur le site du RISPO, sur le site d'Idealco avec les supports de présentation. Et donc, je peux que souhaiter un très bon appétit à tout le monde, comme l'a fait Emmanuel, et à bientôt.